avec l'élargissement du territoire. Aujourd'hui, les choses avancent. Nous avons reçu une nouvelle formidable hier qui, j'espère, deviendra concrète très vite. C'est la libération de Clara, de son fils Emmanuel et de Consuelo Perdomo. C'est un geste très significatif des FARC. Et c'est un geste qui vraiment doit être compris par le président colombien comme vraiment un geste unilatéral de bonne volonté qui doit faire avancer les choses. Pour que les autres séquestrés qui demeurent, pour que maman, pour que tous les autres qui sont là-bas dans la jungle puissent eux aussi retrouver leur famille très vite. Je voudrais simplement vous rappeler, pour ceux qui savent déjà et sinon vous annoncer. On est très proches. On est très proches. On n'a jamais été aussi proches de faire que maman et les autres viennent. Et il ne faut pas qu'on baisse les bras maintenant, vraiment. Donc il faut que, aujourd'hui, avec ce geste de la part des FARC, il faut absolument que le gouvernement colombien, que le président Álvaro Uribe comprenne qu'il est face à un moment historique et que c'est à son tour de faire un geste. Dans ce combat, et mon souhait le plus cher, c'est que très vite Ingrid nous revienne et soyez vraiment assurés. Et cette mobilisation aujourd'hui, dans un contexte nouveau, avec cette libération possible. En libérant également la sénatrice Perdomo, eh bien, il faut que le président Uribe... Enfin, je ne sais pas si on peut arriver avant la fin de l'année à une libération d'Ingrid, parce que Ingrid ne pourra être libérée que dans le cadre d'un accord humanitaire. Mais cette première libération de Clara, de son fils et de la sénatrice Perdomo, si elle se fait, si elle se vérifie rapidement, c'est un très très bon signe, parce que ça prouve que les FARC ont entendu l'appel du président Sarkozy, l'appel de la communauté internationale et sont véritablement prêts à négocier.